Il y a cette gravure de la fin du XVIIe siècle, ce frontispice d'une chronique exaltant la vertu et les accomplissements des Augustins aux Philippines. Un soleil, frappé du sigle IHS, Jesus, Hominum Salvator, Jésus, le sauveur des hommes. Il darde ses rayons sur deux files de personnages, sagement alignés de part et d'autre d'une carte des Philippines. À droite, la cohorte des guerriers, que mène le roi d'Espagne, Philippe II, et Miguel López de Legazpi. À gauche, le cortège des hommes de Dieu, guidé par saint Augustin. Au bas de la gravure, en guise de légende, un verset d'Isaïe. Glorifiez l'Éternel dans les îles de la mer. Tout, dans cette gravure, respire la concorde, l'alliance paisible de la mitre et du sceptre, l'entente cordiale entre les religieux et les conquistadors. Pure propagande et fiefé mensonge. Jusqu'au milieu des années 1580, les Augustins ont l'exclusivité de l'évangélisation des Philippines. Celles-ci sont leur lot de consolation. Arrivés tardivement au Mexique, ils n'y obtiennent que de mauvaises terres. Les franciscains leur ont damé le pion, partout où les dîmes se moissonnent en abondance avec les blés. Le Pacifique leur ouvre de nouveaux horizons et les chemins de la mission et du martyre. À compter de 1564, ils ont pour mandat, dans les termes un tantinet présomptueux de leur vicaire général, de faire briller la splendide lumière de la foi parmi les Indiens. Et aussi de modérer l'armée de terre et de mer espagnole au moyen de la droite raison et des sages conseils de la piété chrétienne. Modérer les conquistadors. Autant intimer silence à l'ouragan. Et ce serait faire injure au tourment des Augustins que de ne pas reconnaître qu'ils s'y sont évertués. Du jour où ils ont accompagné les capitaines de Legazpi lors de leurs premières excursions sanglantes à Cébou, les religieux ont abreuvé le roi de lettres décrivant sans phare les cruautés commises à l'encontre des Indiens. En 1575, au moment de l'arrivée à Manille de Francisco de Sande, le conflit entre la croix et l'épée atteint son apogée. Tête pensante des Augustins aux Philippines, frère Martín de Rada n'y va pas avec le dos de la cuillère lorsqu'il évoque l'avidité des Espagnols. La bouche du colon est la mesure de ce qu'il veut ou peut tirer de ses Indiens, et ce, au moyen de ses arquebuses chargées et prêtes à l'emploi, de la même façon que le malandrin de ceux sur qui il tombe en chemin. Ivre d'évangile, Rada menace publiquement les colons et les soldats de les priver de sacrements tant qu'ils n'auront pas restitué aux Indiens tout ce qu'ils leur ont extorqué, travail aussi bien que terre. En leur refusant la communion et la confession, c'est un ticket pour l'enfer que les Augustins offrent aux conquistadors. Restituer aux Indiens ce qui leur a été injustement dérobé. À ce compte-là, autant leur rendre les Amériques. Même s'il n'est pas insensible au rugueux sermon de Bartolomé de las Casas, le roi ne peut que mettre le holà à ses exigences, sous peine de voir les colons se lever en masse contre son autorité. Les révoltes du Pérou et la conjuration de Mexico sont dans toutes les mémoires. Aussi les Augustins sont-ils rappelés à la raison et à leur sacerdoce, qui est d'ouvrir les portes du ciel à ceux qui font montre, fût-ce du bout des lèvres, de repentir. Mais ils ne se taisent pas pour autant. Voici par exemple ce que les pères Aguirre et Manrique ont à dire en 1581 des Espagnols de Manille. Tous s'abandonnent à leur cupidité désordonnée et ne s'occupent d'autre chose que de satisfaire leur insatiable soif d'or. Et ils tiennent à cette fin tout le pays plein de négoces faits aux dépens des pauvres Indiens, contre lesquels ils perpètrent de grandes extorsions et de grands abus, et du plus grand au plus petit, ils ne peuvent souffrir ni conseil ni réprimande quand ceux-ci ne sont pas de leur goût. Et de ceux-ci, ils prennent prétexte pour ne pas laisser œuvrer les frères Augustins et les plus éminents en tête. Ils fuient les sermons parce qu'ils exècrent le remède de leur mal incurable. Les plus éminents en tête. Les Augustins ne s'en prennent pas qu'à la soldatesque. Pour eux, l'origine du mal se situe au niveau supérieur de la colonie. S'ils entretenaient un commerce parfois houleux avec les Gaspis,
dont ils louaient la piété, mais fustigeaient le manque de fermeté. Leurs relations avec le nouveau gouverneur, Francisco de Sande, sont exécrables. Comme les religieux l'écrivent en 1577, les gouverneurs passés nous paraissent des saints en comparaison de celui-ci. De fait, le catalogue des fautes et des péchés de Sande est aussi épais que les murs de son palais. Écoutez le réquisitoire dressé par frère Francisco de Ortega. Le gouverneur Sande ne met aucun frein à ses appétits ni à ses paroles, en sorte qu'il n'est personne parmi ceux qui l'ont vu et ont conversé avec lui, qui ne se sentent offensés et injuriés. Tous se sont grandement affligés, mécontents et inconsolables, à tel point que j'en ai entendu certains dire que si on leur garantissait leur salut par une cédule de Dieu, ils se pendraient sur le champ pour ne plus avoir affaire à lui, et que s'il y avait suffisamment de navires pour naviguer jusqu'à des terres où se cacher, ils le feraient, même si cela voulait dire s'en aller en pays mort et y être fait prisonnier, et ainsi cette terre se trouverait-elle dépeuplée. Par suite de l'affliction de tous et de la façon si mauvaise dont ils traitent les gens, il faut redouter grandement que ne se produisent bientôt en cette terre quelques stupidités et quelques discordes, lesquelles mettraient en péril de tout perdre ici, et de tout ce qui a trait aux négoces et aux fermes qu'il détient, et grâce auxquels il se procure de l'or, achète des couvertures tissées et du fil de coton, de la cire et des soies, et de la porcelaine, et toutes les bonnes choses encore qui viennent de Chine, au grand préjudice de cette république et des naturels. De tout cela, je ne dis rien, car tout est de notoriété publique, et si votre Excellence veut en apprendre plus, tous ceux qui viennent ici vous le diront, Mousse compris, parce que tout le surcroît de cargaison du navire, la nef Acapulco-Manille, est composé de ces marchandises à lui. Et le gouverneur fait scandale et montre lui-même le mauvais exemple en n'allant pas écouter la parole de Dieu. Et ainsi ont passé les Pâques de la Nativité, de l'année nouvelle et des rois, et tout le carême, la semaine sainte, et les Pâques de la résurrection et de l'Esprit Saint, et toutes les autres festivités de l'année, sans qu'il aille entendre un seul sermon. Voilà 10 mois qu'il n'entend pas les prêches ni la messe chantée. Et par respect envers lui, et pour prendre son parti, certains capitaines qui l'accompagnent et vivent en son palais ne vont pas non plus l'écouter, et tandis que l'on prêche la parole de Dieu dans l'Église, il reste dans sa demeure à faire ses comptes, à raconter des histoires drôles et à compter fleurettes, ce dont il se vante beaucoup, ceci quand il ne répand pas de rumeurs à propos des vivants, ni ne médit à propos des morts. Murmurando de vivos y desenterrando muertos. Homme violent et vicieux, amateur de jurons et de jupons, mécréant qui fréquente plus les tables de jeu que les bancs de l'église, voleur patenté, enfin. Le portrait que les Augustins peignent de Sande est tout sauf charitable. Mais il faut bien voir que derrière cet étalage de critiques ad hominem se cache un conflit ancien et d'une rare virulence entre les ordres religieux et la couronne. Le roi d'Espagne bénéficie du patronage de l'Église des Indes. Il a la haute main sur la nomination de tous les prêtres et de tous les prélats des Amériques, à charge pour le trésor royal de pourvoir à leur subsistance. Or, les Augustins tardent à voir venir les subsides qui seuls excusent cette subordination du pouvoir spirituel au pouvoir temporel. Ils accusent Francisco de Sande non seulement de ne pas mettre la main à la poche, mais aussi de vouloir s'ingérer dans leurs affaires intérieures. Sande ne fait d'ailleurs pas mystère de sa volonté de mettre au pas les couvents. Il écrit au roi « Il est nécessaire que le gouverneur ait le pouvoir de dire aux religieux où ils doivent s'établir. » Les relations entre le gouverneur et les religieux sont par conséquent et structurellement détestables. Et dans ce cadre-là, l'affaire Diego de Ávila tient de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Car pour Sande, le jeune garçon n'est qu'un pion dans une vaste offensive cléricale visant à saper son autorité. Souvenez-vous, Diego est un novice, élevé par les religieux dans l'enceinte du couvent de Cébou, de la cire molle dans laquelle les Augustins impriment leurs menaces. Les liens de l'enfant avec les religieux sont d'ailleurs singulièrement forts. Né à Mexico, d'un père, Juan de Ávila, dont il est dit par certains qu'il a participé à la conquête de l'Empire aztèque aux côtés de Hernán Cortés. Diego est passé aux Philippines en compagnie
de son oncle maternel, Alonso Jiménez. Or celui-ci, qui est décédé quelques mois avant le début du procès, était un Augustin, et mieux encore, un spirituel qui n'avait de cesse de vouer aux gémonies les appétits débridés, non seulement des conquistadors, mais aussi de ses coreligionnaires. Voici ce que Francisco de Sande, jamais en peine de vilainie, a à nous dire de lui. Ce père Jiménez s'enflammait lorsqu'il prêchait et conversait tant et plus avec les gens, et ne se satisfaisait pas du mode de vie des autres frères, et pensait vivre mieux qu'eux pour ce qui est de la pauvreté. Et à moi, il me dit un jour qu'il n'était pas de ceux qui gardaient des marchandises chez eux. J'ai entendu dire que dans ses sermons, dont il était prolixe, il ne racontait que des âneries, notamment à propos de révélations et de visions. J'ai aussi entendu dire qu'il avait affirmé, peu avant de venir ici, qu'il s'était rendu à Mexico à l'enterrement du vice-roi Don Martín Enríquez, et que c'était là pur mensonge, parce que le vice-roi était encore en vie, et qu'il l'est d'ailleurs toujours. Les laïcs espagnols le tenaient pour fou, tandis que ses coreligionnaires disaient que ses moments d'absence lui venaient de ses jeûnes et de ses pénitences. C'était un homme au teint blanc et aux cheveux noirs, de taille moyenne et de peu de chair. Il roulait des yeux pire qu'un fou, et vous regardait habituellement par en bas. Il était fils de gens de petite condition, résident de Grenade. Un homme de peu de chair, abonné aux jeûnes et aux pénitences. Entendez, un ascète, l'un de ces virtuoses de l'abstinence que les diatribes populaires appellent les flacos, les ventres plats, comme ces personnages éthiques qui, le jour de carnaval, livrent un combat perdu d'avance contre les grassouillés. Un prédicateur aux yeux fiévreux, éructant contre les riches et les puissants, l'un de ces pouilleux faméliques qui se croient plus proches de Dieu que le roi et qui courent les Indes en hurlant à l'enfer pour tous. Le parfait cauchemar de tout dirigeant. Or, pour Francisco de Sande, il ne fait aucun doute que c'est à cet oncle à demi-fou, qui a mis pléthore d'idées saugrenues dans la tête du jeune Diego. Je soupçonne quant à moi que le muchacho Diego de Ávila souhaitait voir l'Esprit Saint de la manière dont son oncle lui disait qu'il le voyait. Et comme il n'est pas rare que l'on s'égare sur le chemin du paradis, c'est aux enfers que le garçonnet crédule s'est retrouvé. Mais qui était vraiment cet Alonso Jiménez, oncle et tuteur du jeune Diego? Les chroniques des Augustins sont étonnamment avares de données le concernant, alors que chaque missionnaire envoyé aux Philippines entre 1565 et 1580 se voit gratifié d'une nécrologie longue comme le bras. Le père Jiménez a tout juste droit à la mention de sa date de décès et à cette formule sibylline selon laquelle il s'infligeait d'âpres pénitences. Même parmi les siens, l'homme sentait le souffle. Mais si l'on ne sait rien de sa vie, il nous est possible de dire quelque chose de son message. Un document important, le livre de gouvernement des couvents des Philippines, miraculeusement conservé à Valladolid, nous permet par exemple de ne pas balayer trop vite, d'un revers de la main, les paroles du père Jiménez, lorsque celui-ci affirme, pour s'en scandaliser, que ses coreligionnaires ne respectent pas leurs vœux de pauvreté évangélique. À la fin du XVIe siècle, la discipline laisse en effet à désirer chez les Augustins. En 1579, le provincial de l'ordre fulmine un arrêté qui en dit long sur les ravages de la concupiscence parmi les serviteurs de Dieu. Nous ordonnons, avec la plus grande rigueur, qu'aucune espèce de femme, espagnole ou indigène, ne franchisse les portes d'entrée de nos couvents, sous quelque motif que ce soit. Quantité de frères se voient également rudement admonestés pour avoir introduit dans l'enceinte des couvents de l'argent et des objets précieux. En 1593, le provincial en est rendu à interdire aux religieux de jouer aux cartes ainsi qu'à tout autre jeu d'argent. En 1603, le couvent de Manille se voit même dans l'obligation d'excommunier frère Diego de Paz, reconnu coupable d'être un joueur, un voleur, un briseur de nos observances et de nos lois, un incorrigible et un fornicateur scandaleux. Outre à cette passion du jeu, assurément surprenante chez des hommes censés émuler le dénuement du Christ,
De nombreux religieux s'adonnent au négoce sur le galion de Manille, la nef qui, 2 fois l'an, dessert les Philippines depuis Acapulco. Abusant de leur pouvoir d'exécuteurs testamentaires ou invoquant les frais liés à l'ornementation des couvents, ils acheminent en contrebande au Mexique, qui un ballot de soie, qui un coffre d'épices. Bref, le père Jiménez avait de bonnes raisons de critiquer ses compagnons de cellule. La cellule des couvents, entendons-nous. Quant à ses élans mystiques, c'est-à-dire aux visions et aux révélations qu'il clamait avoir reçues, il faut noter qu'elles n'étaient pas, du moins pour ses pairs, le signe d'une folie, mais bien plutôt la marque d'une élection divine et, pourquoi pas, l'indice d'une sainteté. Les Augustins ne sont certes pas, comme les franciscains, un ordre particulièrement prédisposé aux enthousiasmes messianiques. Leur spiritualité est d'ordinaire taiseuse. Mais ils ont connu, eux aussi, leur lot d'ermites et de pénitents. Saint Augustin lui-même affirme que sa conversion a été hâtée par les prouesses anachorétiques de saint Antoine. On trouve sur les murs du couvent des Augustins du village d'Actopan, dans l'état d'Hidalgo, non loin de Mexico, une fresque du XVIe siècle qui représente le Mexique sous les traits d'une nouvelle Thébaïde, maillée de grottes d'ermitage. Et l'un des tout premiers grands évangélisateurs de l'ordre, frère Juan Bautista Moya, connu comme l'apôtre des terres brûlantes, s'infligeait de si violentes flagellations que les Indiens, le voyant dégouliner de sang, s'empressaient de lui arracher le fouet des mains. Les Augustins du Mexique ont la douleur démonstrative, ce que leur reprochent les dominicains qui n'y voient que péché d'orgueil. L'éloge de l'ascèse reste par ailleurs très présent outre-Pacifique. Lorsqu'il s'agit de chanter les louanges de frère Lesmes de Santiago, hélas décédé en mer en 1576, peu avant d'arriver à Manille, les chroniqueurs de l'ordre n'hésitent par exemple pas à le compter parmi les grands pénitents de ce siècle, car cruel était son cilice, grande ses oraisons singulières, ses mortifications. Le père Jiménez, l'oncle de Diego, n'est donc pas un visionnaire esselé, mais le représentant d'une tradition ascétique solidement inscrite dans l'histoire des Augustins. Certains conquistadors croient, d'ailleurs dur comme fer, à la sainteté du père Jiménez. L'un des grands notables de Manille, Juan de Argumedo, soutient même que le religieux a accompli un véritable miracle. Nous sommes au tout début de la conquête de l'île de Luçon, en 1570, peu avant la prise de Manille. Le père Jiménez accompagne au sud de l'île la troupe du capitaine Ibarra, l'un des plus sanguinaires de tous les hommes de Legazpi. Voici le récit d'Argumedo. Ce témoin vit comment le gouverneur Miguel López de Legazpi envoya le capitaine Andrés de Ibarra accomplir la pacification des naturels de l'île d'Ibalone en compagnie du père frère Alonso Jiménez. Et le dit religieux resta quelque temps là-bas afin que notre Seigneur ne subisse aucune offense et que les naturels ne soient pas molestés. Et il était tenu pour un si grand serviteur de Dieu qu'étant venu en cette cité de Manille et ayant laissé derrière lui, en ladite île d'Ibalone, un vieux chef indien qui l'avait fait chrétien, la nouvelle parvint en cette cité qu'Indiens comme Espagnols tenaient pour chose certaine et racontaient que le dit chef indien étant mort et les Indiens l'ayant gardé 4 jours sans le mettre en terre pour le pleurer et toute sa parentèle ayant mangé et bu à ses côtés conformément à leurs usages. Au terme des 4 jours, il avait ressuscité et s'était levé et leur avait dit qu'il venait de l'autre monde et qu'il n'avait rencontré là-bas personne de sa race, mais seulement d'autres gens qui tous étaient chrétiens, et qu'il s'en venait leur dire qu'il fallait qu'ils se fassent baptiser et qu'ils agissent comme le père frère Alonso Jiménez le leur avait dit 6 mois auparavant. Et lui-même, Juan de Argumedo, avait vu comment les Indiens étaient venus en cette cité chercher le père frère Alonso Jiménez, lequel s'était alors rendu là-bas, à Ibalone, et y avait fait de nombreux chrétiens. Et selon lui, c'était un homme de si sainte vie qu'il était bien certain que ce miracle était arrivé par lui. Ce n'est pas de prodige d'opérette qu'il s'agit, mais de la plus formidable manifestation de la puissance de Dieu, la résurrection. En ramenant d'entre les morts pour qu'il témoigne de l'existence du paradis, un vieux chef indien, le père Jiménez accomplit à Ibalone ce que le Christ a accompli à Béthanie avec Lazare. Dans l'esprit et la mémoire de nombreux conquistadors, le père Jiménez
porte l'auréole. Mais pour Francisco de Sande, ces histoires de sainteté ne sont que poudre aux yeux, et des tartuffes, ces religieux qui prétendent ne plus avoir aucun commerce avec le siècle. Un saint homme, le père Jiménez, un bel hypocrite, oui, qui prononçait de très sales paroles, disant aux maris qui le lui amènent leurs femmes. Et avec cela, un fauteur de troubles patenté, ayant toujours maille à partir avec les soldats à propos du recouvrement du tribut. Un saint, vraiment. Plutôt un juif et un sorcier, selon le gouverneur, qui ne mâche pas ses mots, mais les crache comme un venin. Le fait que le père Jiménez soit l'oncle maternel du jeune Diego possède en outre une signification particulière pour Sande, car celui-ci croit à l'atavisme du crime, et qu'il est parmi les gens de petites conditions, des lignées au sang mauvais, qui transmettent le goût de l'insubordination comme les syphilitiques leur infection. Ce qu'il pense du bas peuple de la colonie, Francisco de Sande l'écrit sans détour au roi. Les gens sont si mauvais que si on leur donnait aujourd'hui l'univers entier, ils trahiraient demain de 1000 façons pour dérober un seul réal. Or, le gouverneur ne joue pas carte sur table lors du procès. Il fait mine de ne rien savoir de Diego ni de sa famille, alors qu'il connaît en réalité celle-ci depuis plusieurs années. Ce n'est qu'une fois les interrogatoires menés à terme qu'il avoue, dans un courrier confidentiel, qu'il a déjà eu maille à partir en tant que magistrat de l'audience de Mexico, quelques années auparavant, avec la parentèle du jeune garçon. D'abord avec le père biologique de Diego, Juan de Avila, qui a, dit-il, porté plusieurs affaires devant lui. Entendez ici qu'il s'agissait d'un homme à l'esprit procédurier, comme le sont tous ceux qui croient s'y connaître en droit, alors même qu'ils ne savent signer que d'une croix. Ensuite avec sa mère, Isabel de Arias, et son beau-père, Juan Rodríguez de Aguirre, qu'il a tous deux fait jeter en prison pour avoir été les tenanciers d'un établissement de jeux de cartes. Activité illicite, puisque les jeux d'argent étaient interdits en Nouvelle-Espagne. Quant aux deux frères de Diego, dont nous ne savons malheureusement pas grand-chose, sinon que l'un, qui était novice, a fini par se faire soldat. Sande précise qu'il vivait dans la dissipation. La famille Avila, c'est donc canaille et compagnie, l'incarnation des pires instincts du bas peuple. Mais Sande dit-il seulement la vérité, ou bien ne cherche-t-il qu'à justifier la sévérité du châtiment dont il accable Diego au moyen de l'adage « si ce n'est toi, c'est donc ton frère ». Un chenapan issu d'une lignée de vauriens, cela donne un scélérat. Soit. Mais il n'existe aucune trace d'une condamnation du beau-père de Diego pour quelque motif que ce soit. Juan Rodríguez de Aguirre a certes contre lui d'être d'ascendance portugaise, une origine peu enviable dans les colonies espagnoles, car les Portugais passés aux Indes sont souvent soupçonnés d'être des fugitifs de l'Inquisition et de judaïser en secret. Mais dans les quelques documents qui nous renseignent sur lui, Juan Rodríguez de Aguirre a tout d'un honnête citoyen. C'est un marchand fortuné, spécialisé dans la revente d'artefacts liturgiques en or. Il possède plusieurs esclaves africains et quelques chevaux de prix, avance de l'argent aux artisans avec qui il travaille, dépense la somme considérable de 500 ducats pour l'ornementation de sa maison, investit dans des pâtures et des maisons de rapport. En 1583, il obtient même de la couronne une charge de magistrat de district dans le Tabasco, en bordure du golfe du Mexique. Bref, l'homme a pignon sur rue, et en aucun cas le profil d'un nègre fin qui rase les murs. La mère de Diego, Isabel de Arias, emploie quant à elle un valet de pied, ce qui la désigne comme la maîtresse d'une maisonnée prospère et honorable, et non comme la tenancière d'un bouge des bas quartiers. Sande ne fait donc pas que médire, il ment, et assez gauchement, un peu comme ces enfants qui, pris la main dans le pot de confiture, accusent le chat. Et s'il ment, c'est qu'il sait que la peine prononcée à l'encontre de Diego contrevient à tous les précédents. Mais alors, comment notre histoire finit-elle? Qu'advient-il de chacun des personnages dont, l'espace de quelques lignes, nous avons suivi, comme un sentier pierreux, les destinées heurtées? Condamné à 10 ans de galère, Diego de Avila est envoyé fin 1579 sur la nef Trinidad,
à Mexico, pour y être incarcéré dans l'attente du départ du prochain convoi de forçats à destination des Caraïbes. À son arrivée, il demande et obtient audience auprès du vice-roi, Martín Enríquez de Almanza. Or, souvenez-vous, le vice-roi est un ennemi déclaré de Francisco de Sande, dont il n'a jamais pu souffrir les manières, non plus que l'ambition. Après avoir pris connaissance des actes du procès, le vice-roi se rit de voir comment le gouverneur a agi dans cette affaire, étant donné l'âge du prévenu, et le voyant si jeune, lui ordonne de rentrer chez sa mère. La grâce de la justice royale ne vaut cependant pas quitus pour l'Inquisition. Diego comparaît donc, quelques jours plus tard, le 14 janvier 1580, devant le président du tribunal du Saint-Office de Mexico, le licenciado Alonso Fernández de Bonilla, un magistrat intègre et sourcilleux. Au terme d'une série de questions préliminaires, Bonilla s'estime incapable de poursuivre cet examen et ce procès en le tribunal de l'Inquisition, puisque le prévenu lui paraît n'être ni d'âge, ni de capacité supérieure à ce qu'il déclare, et que lors du procès à Manille, 3 ans auparavant, ce prisonnier pouvait n'avoir que 10 ans, à peine. Aussi conseille-t-il à Diego de s'en retourner chez lui. Le mauvais rêve de Diego de Ávila prend fin là, dans la salle d'audience du couvent des Dominicains de Mexico. Et de sa vie passée cette entrevue, nous ne savons rien, car son nom disparaît alors à tout jamais des archives. Que Diego ait échappé au châtiment disproportionné que souhaitait lui infliger Francisco de Sande n'a rien d'étonnant. L'Inquisition est certes une machine cruelle, mais elle est réglée comme un métronome. Le vice de la procédure efface celui de l'accusé. Un mineur de 10 ans n'est de toute façon pas une prise glorieuse. Ce sont les polygames endurcis et les juifs faussement convertis, ceux qui continuent à pratiquer en secret la loi de Moïse, qui éveillent l'intérêt et suscitent l'ire de l'institution. Pas les affabulateurs hauts comme 3 pommes. Il se trouve qui plus est que le magistrat du Saint-Office qui reçoit Diego, le licenciado Bonilla, vient tout juste d'instruire une complexe affaire de mineurs hérétiques. En 1572, les Espagnols ont capturé, le long des côtes du Yucatan, les équipages d'un pirate britannique, John Hawkins, l'oncle du célèbre corsaire Francis Drake. Il y a, parmi les prisonniers, plusieurs mousses qui sont encore des enfants. Plus précisément, ils sont si jeunes qu'ils sont nés de parents eux-mêmes nés après le basculement de l'Angleterre dans l'hérésie, sous le règne d'Henri VIII. N'ayant pu connaître la vraie foi, ils ne peuvent, en toute logique, être taxés d'apostasie. Tandis que le petit peuple de Mexico réclame à corps et à cri leur écartèlement en place publique. Bonilla suit à la lettre le code de procédure du Saint-Office et les gracie. Si le Mexique eut ses Torquemada, Bonilla n'en était assurément pas un. Connaissant le personnage, on se doute bien que l'annonce de la révocation de son verdict jette Francisco de Sande dans une colère noire. Et il s'agit en vérité du pire des désaveux que puisse souffrir un juriste au service de la couronne. La négation de la compétence technique, toute d'encre et de papier, dont il tire argument pour tenir tête à la haute noblesse. Mais à l'époque où le vice-roi et l'inquisiteur Bonilla lavent le jeune Diego de toute accusation, Sande a d'autres chats à fouetter. Nous sommes en 1580, l'année de la fin de son mandat de gouverneur des Philippines. Et comme tout fonctionnaire en partance, il doit subir, à l'initiative de son successeur, Gonzalo Ronquillo de Peñalosa, un jugement de résidence, un examen de sa gestion des comptes de la colonie. Malversations petites et grandes, prévarication, favoritisme, exercice du négoce à des fins d'enrichissement personnel, ce que nous appellerions aujourd'hui une prise illégale d'intérêt. Sande coche toutes les cases des délits de charge, dûment listés par les ordonnances royales. Ronquillo de Peñalosa pousse d'ailleurs très loin l'enquête, jusqu'à montrer que Sande a recouru à plusieurs prête-noms, dont son propre frère, Bernardino, pour faire charger sur la nef de 1580, la Santa Maria de Jesus, plusieurs dizaines de caisses d'épices et de ballots de soie brute et de taffetas, le tout après s'être accoquiné à des négociants de Mexico prêts à falsifier la paperasserie moyennant commission. Les écarts de Sande lui coûtent cher, très cher même.
pour redevenir libre de ses mouvements et quitter enfin ce pays qui lui répugne. Il doit s'acquitter d'une amende de plusieurs dizaines de milliers de ducats. Pourtant, à l'instar de tant et tant de fonctionnaires du roi, lourdement condamnés pour avoir confondu leur propre bourse avec la caisse du Trésor royal, Sandé passe entre les mailles du filet. Il poursuit jusqu'à sa mort une brillante carrière aux Amériques. Nommé gouverneur du Guatemala, puis président du tribunal royal de Santa Fe de Bogota, en Colombie, il décède en 1602, couvert d'honneur. Fait chevalier de l'ordre de Santiago en 1595. Il lègue à son fils une appréciable fortune, pour partie issue du mariage avantageux qu'il a contracté avec l'unique héritière d'un hidalgo de haute lignée, gouverneur de la forteresse royale d'Aranjuez. Le fait qu'il ait dilapidé à Manille les deniers de la couronne n'entache donc aucunement sa réputation. Mieux, cela lui donne les moyens financiers de son irrépressible ambition. Une fois encore, la vérité ou quelque chose du genre sort de la bouche des religieux. L'évêque Domingo de Salazar écrit ainsi en 1582. Lorsqu'à plusieurs reprises je me suis enquis auprès du gouverneur, Ronquillo de Peñalosa, des raisons pour lesquelles il se livrait au commerce et au négoce, alors qu'il avait condamné son prédécesseur, le docteur Sandé, à une si lourde peine pour le même délit, il m'a répondu « Regardez-moi bien, je suis aussi riche que le docteur Sandé l'a été. Aussi ne m'en coûtera-t-il rien de payer une amende aussi, sinon plus importante que celle à laquelle je l'ai condamné. » J'ai entendu le docteur Sandé prononcer les mêmes paroles sur le même sujet, et c'est une considération des plus pernicieuses pour cette terre, car comme ils savent qu'il leur en coûtera 30 ou 40 000 ducats d'amende pour s'être livrés au commerce, ils s'efforcent d'en amasser 300 000 avant leur jugement de résidence, en sorte que peu leur chaud d'avoir par la suite à s'acquitter d'une telle amende. Tricher, menter, dérober, il en restera toujours quelque chose. Diego de Avila, libéré. Francisco de Sandé, promu. Les religieux désavoués au nom des intérêts supérieurs du Léviathan hispanique. Bafoués, donc, une fois encore, la prière de justice de saint Augustin. Dieu, dont le royaume trace leurs lois au royaume de ce monde. Et les sorcières. Quel sort connurent Inès et Béatrice, les deux indiennes convaincues de s'être offertes au diable. Ultime rebondissement, esquisse d'une délivrance. Béatrice s'échappe, non pas dans le secret de ses pensées, mais en chair et en os. Dans la nuit du 31 mai au 1er juin 1577, son mari, Andrés, et deux complices l'aident, au moyen d'une dague à lame courbe, à extraire ses pieds du cep de bois qui la retient prisonnière dans une pièce de la demeure d'un colon de Manille. Béatrice, elle, parvient à prendre la clé des champs, ou plutôt des marais, puisque c'est là qu'elle part se cacher, dans le dédale ligneux des mangroves. Fut-elle rattrapée par les hommes du gouverneur? Condamnée à mort, les deux indiennes furent-elles exécutées par démembrement, comme le soutient frère Martín de Rada dans une lettre d'un mois postérieur à la clôture du procès? Rien ne nous permet de répondre à ces questions. L'acte du rendu de la sentence contre les deux indiennes ne figure pas dans le dossier de l'affaire, tandis que les correspondances officielles du conseil municipal de Manille n'évoquent aucune exécution d'indigènes en place publique pour les années qui nous occupent. Avant de transmettre la totalité du dossier au tribunal du Saint-Office de Mexico, Francisco de Sandé rédige un tout dernier mandement, afin que soient faites prisonnières non seulement Béatrice et ses trois sœurs, Sisuyas, Eyas et Panaan, mais aussi leurs complices présumés, Bukbuk, Samba et Tinba, et que leurs biens soient mis au séquestre. L'ordre n'est adressé à personne en particulier et rien n'indique qu'il ait été pleinement suivi des faits. 2 semaines après la fin des auditions, le geôlier de Manille dépose certes auprès du trésorier de la caisse royale la somme de 13 pesos et 4 tomines pour solde des biens de 2 indiennes condamnées à mort pour sorcellerie. Mais rien ne nous dit que Béatrice ait été de nouveau appréhendée, ni qu'Inès n'ait pas bénéficié d'un sursis quelconque. Pas plus que leur vie. La mort des 2 indiennes n'aura laissé de traces. On peut donc, en imagination, procurer 2 fins parfaitement antithétiques à l'histoire des sorcières de Cebu.
et la conclure soit par le gros plan de leur agonie sur le billot, soit par le travelling de leur cavale dans les mangroves. C'est le privilège de la fiction que de rendre justice à ceux et celles qui ne surgissent dans l'histoire qu'à l'instant de leur malheur. De ces noms empilés dans les registres d'écrou comme les corps bleuis dans les fosses communes. Les documents ne nous apprennent souvent rien. N'espérez aucune charité de l'archive. Elle a le cœur sec, comme les juges et les notaires qui l'ont créée. Choisissez donc la fin qui vous plaît.